Il y avait de quoi impressionner. Profitons de son passage mercredi sur la scène du Milandi à Luçon. Francis Huster a présidé dans l'après-midi le concours La Vendée recrute ses talents, un concours organisé par le Conseil général. Le principe en est simple, 317 candidats s'y sont inscrits dans différentes disciplines artistiques et ont passé des auditions devant un jury. À Luçon, il n'était plus que 20 et le jury, composé outre Francis Huster de professionnels du spectacle, devait en choisir 7, un choix difficile. C'est très compliqué parce que il faut choisir entre celui qui a déjà un pas dans le métier et dont on se dit c'est très bien de lui donner un coup de pouce parce que ça va lui permettre encore d'aller plus haut, et puis aussi celui dont on se dit, ou celle évidemment, dont on se dit si jamais on ne lui donne pas les petits coups de pouce là, peut-être qu'elle va abandonner ou qu'il va abandonner. Donc oui, c'est délicat. Et pour choisir, l'artiste privilégie 3 critères. En un, la certitude que le jour de la soirée, ce qu'ils vont présenter sera présenté au plus haut niveau, que ce n'est pas un candidat ou une candidate qui fasse écraser devant les caméras, devant le public, etc. Donc ça, c'est très important parce que j'ai vu des choses comme ça arriver, des gens qu'on trouvait formidables et qui, devant le public, se sont complètement écrasés. Donc ce n'est pas un service à leur rendre de les jeter dans la fosse aux lions. La deuxième chose, c'est la personnalité. De me dire, tiens, cette fille ou ce gars, je trouve qu'il a une personnalité rare, quoi. Ça vaut la peine de donner ce coup de pouce. Et puis la troisième chose, c'est par rapport à la Vendée. C'est si je me dis, voilà, c'est quelqu'un qui représenterait bien dans l'avenir, justement, ce qu'on peut penser de la Vendée, et pas retourner continuellement vers le passé. Du côté des coulisses, bien évidemment, beaucoup de concentration et de trac pour les candidats. Certains sont déjà des habitués de la scène, d'autres la découvrent. En tout cas, tous attendent beaucoup de ce concours. C'est un concours qui est déjà très bien organisé, parce qu'on est bien accueillis, on est accueillis comme des vrais artistes, et moi je suis un vrai artiste, parce que c'est mon métier. Et par rapport à ce qu'on prépare, là, la toute petite problématique, c'est qu'en fait, quelque part, on ne peut pas présenter le spectacle exactement comme au complet, parce que moi j'ai 5 musiciens sur scène, donc là on va faire qu'à 2, mais bon, au moins on présente un tout petite fenêtre de ce qu'on fait. Voilà. Je vais donc accompagner Valérie qui est à côté de moi, et donc sur un seul morceau, donc elle va chanter une belle chanson et je vais essayer de l'accompagner au mieux que je peux. Qu'est-ce que vous attendez vous d'un concours comme celui-ci ? Avec des portes s'ouvrent dans le sens le plus large du terme, quoi, en fait. Donc être connu, pouvoir aussi rencontrer d'autres personnes que ceux qu'on connaît éventuellement, et utiliser toutes les opportunités possibles pour pouvoir avancer, comme on dit. Je vais présenter mon style, chant et musique. Je suis auteur-compositeur, donc j'ai choisi une chanson. Qu'est-ce que ça représente un concours comme celui-ci pour vous ? L'opportunité de présenter devant un jury de professionnels ce qu'on fait. Autre style avec les 3 frères de la famille Torgnol. Nous faisons des chansons humoristiques et poussiéreuses des années 30. Voilà. Est-ce que vous avez on vous voit assez énergique, est-ce que vous avez quand même un petit peu le trac avant de monter sur scène ? Oh, toujours un petit peu. La modestie nous gagnera. Qu'est-ce que vous attendez d'un concours comme celui-ci ? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent en quantité. Au maximum, de l'argent au maximum, oui. Et puis le succès et la popularité que nous avions dans les années 30. Oh la montre son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique là. Tac-tac-tac-tic du gendarme, c'est de bien observer. Autre candidat, autre univers. C'est comme ça que je t'aime, comme un dieu qui se meurt pour l'amour d'une reine. Moi, en fait, j'ai fait le concours, c'est vraiment parce que j'ai vu ça sur le journal du Conseil général. Donc après, moi, je prends tous les concours qui passent à l'occasion, donc que ce soit en Vendée, Maine-et-Loire, partout. Moi, je fais vraiment ça pour mon plaisir. Après, j'ai mon entreprise à côté pour faire des spectacles donc dans les maisons de retraite, les hôpitaux, enfin toutes les occasions qui se proposent. Donc après, je fais le concours vraiment pour mon plaisir. Après, si ça peut m'apporter des choses, soit. Au contraire, je serais content.
Et si Francis Huster a prêté de bon cœur son talent au service du jury de ce concours, il avoue que lui-même n'aurait jamais pu participer à ce genre d'événement. Jamais. Non, jamais. Parce que tous les concours que j'ai passés, j'ai toujours été ce qu'on appelle une bête à concours avec mon copain Jacques Weber. Donc on se battait tous les deux en duel tout le temps dans tous les concours, mais je me sentais plutôt un serviteur de texte que de me mettre en avant moi-même. Et là, je crois qu'à notre époque, maintenant, au contraire, il faut faire des concours où on se met en avant. Parce que le niveau est tellement haut que si tu ne montres pas ce que tu as dans les tripes toi-même et ta vraie personnalité, tu t'en sors pas. Et si le jury a choisi 7 candidats, le public aura la possibilité, à partir du 30 avril, de choisir également un coup de cœur, et ce via le site internet du concours La Vendée recrute ses talents. Sachez enfin que les vainqueurs seront présentés au public lors d'une cérémonie de gala le 3 juin prochain. Ce sera à Mouilleron-le-Captif.